Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc l'Argentine qui vient de gagner l'Émirat Arabe Unis, c'était un match amical. Voilà, l'enjeu de ce match c'était juste pour mettre les joueurs en confiance. Voilà, pour leur donner un peu de temps de jeu. Voilà, c'est un match préparatif en quelque sorte. Donc c'était l'occasion pour des joueurs d'être en confiance, etc. D'abord, je vais revenir un peu sur quelques joueurs et puis en global sur l'Argentine. Donc d'abord, voilà, il y a Léo Messi qui était buteur et passeur. Et lorsqu'il a fait la passe, c'est-à-dire Léo avait l'occasion de marquer. Il avait cette possibilité-là de marquer, mais quand même il met la passe, voilà, pour mettre le joueur en confiance. Voilà, donc c'est ce que j'aime beaucoup chez Léo. C'est un joueur qui ne pense pas qu'à lui-même, c'est un joueur qui ne pense pas qu'à ses stats. Voilà, il a beaucoup prouvé ça en laissant tirer souvent au Barça des Griezmann tirés pénalty, des Coutinho, des Neymar, des Suarez. Et surtout, moi, pour la première fois quand j'avais vu ça, c'était en 2000, je ne sais pas si c'est 2015 par là ou bien 2014. C'est-à-dire, mais c'était en concurrence avec Cristiano sur le nombre de buts. Donc, le Barça a eu un penalty. Et en ce moment-là, Léo pouvait prendre le penalty et puis marquer. Mais il s'est mis en tête. Voilà, j'ai mon petit Neymar qui est là, il n'est pas en confiance. Il a sacrifié son penalty pour donner à Neymar et puis Neymar a converti. Et lorsqu'on a vu cette action, on savait que Léo, c'est pas que seulement un bon joueur, c'est un grand joueur aussi. Voilà, c'est quelqu'un, il est beaucoup humble. Donc, sur le premier but, il pouvait largement marquer. On connaît Léo, on connaît sa qualité, il pouvait frapper en une touche ou bien essayer de dribbler, etc. Mais il a fait la passe tout simplement, tout bonnement. Et le joueur a marqué, tout simplement. Donc, c'est un point aussi sur Léo. Et sur son deuxième but, c'est un but du droit. Voilà, on connaît. Avant, on critiquait Léo. Bon, il n'arrive pas à tirer son pied droit. Bon, ça, il faut être sûr que c'est les anti-Messi. Voilà, c'est les anti-Messi. Ils veulent. Sinon, on a vu Robben ici. Robben, je me souviens même pas d'un but de Robben avec son pied droit. C'était toujours rentré sur son pied gauche enroulé. Voilà, si quelqu'un fait sa chose bien, qu'il continue comme ça. Mais quand même, Léo marque, on a vu dans ces dernières années, il marque du gauche, il marque du droit. En 2019, contre United, il a marqué du pied droit. Donc, c'est pas sa première fois. Donc, sur ce but-là, c'est un crochet avec le pied gauche et il enchaîne avec une frappe pied droit. Une frappe aussi très puissante et puis cadrée. C'est ce qui me plaît avec Léo. La plupart de ses tirs sont cadrés, sont calculés. Bon, c'est un joueur que j'aime trop, comme je l'avais dit auparavant. Et Di Maria, c'est l'homme de l'Argentine. Je ne dis pas c'est le plus fort, mais quand je dis Di Maria, c'est l'homme de l'Argentine, c'est-à-dire c'est un joueur qui se retrouve la plupart du temps en Argentine, plus que dans ses clubs. On se rappelle en 2014, les années passées, Di Maria était l'homme. Il arrivait à mettre toute sa qualité en jeu. Voilà, donc Di Maria, c'est un peu ça. Même tout récemment dans la Copa, c'est lui qui inscrit le but de la victoire. Voilà, le 1-0, ça vient de lui. Donc, Di Maria, c'est ce qui me plaît un peu chez lui. Et si vous voyez ces deux buts sont vraiment magnifiques. C'est vrai qu'il joue contre l'Émirat Arabe Unis, mais quand même, ces deux buts-là, il n'y a pas une question de tu joues avec tel. Ce sont des buts qui font appel à ta qualité. Le premier but d'abord, c'est une reprise de volée. Il est bien équilibré. Sur ses appuis, tout, il met la balle dans les fonds du filet. Ce but est magnifique. Très magnifique. Et son deuxième but encore, il efface un joueur, il efface le gardien doucement. C'est-à-dire ces buts-là sont exceptionnels. Ces buts-là sont vraiment, vraiment bons. Donc Di Maria qui n'a pas joué tout le match vu qu'il revient de blessure. Donc c'est quand même intéressant de voir parce que Di Maria avait un petit souci. On disait bon, et il n'a pas trop joué avec la Juventus, etc. etc. Est-ce qu'il pourra? Bien évidemment. Il est dans son match, il fait un bon match, même si c'est face à une équipe un peu faible, mais quand même, on sait qu'il n'a rien perdu de sa qualité. Donc, quand même, on sait qu'on peut compter sur lui, vu que normalement, dans la poule de l'Argentine, normalement, voilà, ils doivent être premiers haut la main. Voilà, normalement, gagner leurs 3 matchs même. Donc, dans les quarts de finale, dans les huitièmes de finale, ça sera contre des équipes un peu courtes. Donc, là, il faut faire appel à Di Maria. À sa qualité et tout. Donc c'est un joueur aussi qui peut beaucoup sauver. Souvent quand Léo est en difficulté, on peut compter sur Di Maria, on peut compter sur Lautaro. Donc c'est des joueurs aussi que j'aime bien. Et pour l'Argentine, c'est encore un clean sheet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encaissé de but. Et quand vous prenez l'Argentine, la plupart de leurs matchs, c'est les clean sheets. Même contre l'Italie, c'est vrai qu'ici c'est contre une équipe faible, mais même contre l'Italie, la finale qu'ils ont joué, quand même, contre l'Italie, ils gagnent 3-0. Donc c'est pas une équipe aussi qui encaisse, c'est une équipe qui défend très bien. Et au fait, dans cette Coupe du Monde là, c'est son vœu, ne pas encaisser, parce que
Dans les matchs à élimination directe, en huitième, en quart de finale, c'est des matchs où ça ne pardonne pas. Voilà, si une équipe a marqué vite, pour revenir au score, pour passer devant, c'est quand même compliqué. Et quand derrière est vraiment soudé, voilà, tu n'as plus peur. Moi, c'est pourquoi je dis que l'Argentine, c'est vrai que individuellement, quand on prend des joueurs, voilà, comparé à d'autres nations, l'Argentine n'est pas au-dessus. Voilà, parce que leur défense, si tu veux prendre individuellement, voilà, pour Otamendi, quelques joueurs, voilà, il n'y a personne qui sort du lot. Mais quand même, j'ai l'impression que cette défense-là se comprennent bien. Voilà, arrivent à défendre ensemble. C'est au fait ce qui fait que l'Argentine n'encaisse pas trop. Ils ont un bon gardien aussi qui est là. Donc, c'est bien évidemment très intéressant de voir ça. Une équipe qui n'encaisse pas trop. Donc, devant, on sait qu'avec Messi, Lautaro, Di Maria, tout, sûrement il y aura 2 buts, 3 buts dans le match. Donc c'est quand même intéressant. Et aussi au milieu de terrain, parce qu'au milieu de terrain, si le milieu de terrain n'est pas bon, c'est que Messi va beaucoup décrocher. Donc s'il décroche beaucoup, c'est pas bon signe. Donc il faut que Messi soit haut. Là au moins, si les ballons viennent trouver Léo dans les 30 derniers mètres, voilà, sa qualité de passe, sa vision du jeu, tout, il pourra faire très mal. Donc pour l'Argentine, c'est un très bon match. Ou même j'ai pas été trop d'accord avec le coach, c'est quand il a fait jouer Léo tout le match. Voilà, il devait faire sortir Léo après, parce que Léo après il a commencé à louper certains tirs, tout. Donc il devait le mettre sur le banc, parce que Léo c'est quand même l'homme fort. Il fallait le mettre sur le banc, il fallait le conserver. Donc à part ça, c'est un bon match, c'est une bonne préparation. Donc l'Argentine, comme au fait je l'avais dit, c'est une équipe en confiance. C'est une équipe en confiance actuellement. Voilà. Ils se mettent en tête qu'ils vont aller chercher ce mondial-là. Et toute l'équipe est en confiance. C'est ce qui fait que pour moi, cette équipe-là est l'équipe favorite, la plus favorite. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il y aura des débriefs des matchs de l'Argentine, comme je l'avais dit, du Brésil. Voilà, le Brésil qui a gagné 5-1. Peut-être que je vais faire une vidéo aussi. Et il y aura aussi les débriefs des pays africains. Voilà, c'est pas tous les matchs puisque je ne pourrai pas tout suivre, mais quand même les matchs intéressants, je ferai tout pour essayer de quand même suivre et puis donner mon avis. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça soutient beaucoup la chaîne et partagez la vidéo. Merci et excellente journée à vous. Ciao.